Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont funérailles, crises et promesses. Une foule éplorée sur les routes d'Israël au passage du cortège funéraire de la famille Bibas. Le père demande pardon à son épouse et ses enfants de n'avoir su les protéger. Sa sœur pointe la responsabilité des autorités israéliennes. Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration réuni cet après-midi autour de François Bayrou. Le Premier ministre dénonce une attitude inacceptable de l'Algérie, le blocage du retour de beaucoup de ses ressortissants. Et puis 5 patrons de la grande distribution font des promesses autour de l'animatrice Karine Le Marchand au salon de l'agriculture. Ils promettent de faire preuve de bonne volonté sur les prix quand un producteur local est en difficulté. Les vraies voix Sud Radio. Des larmes et des mines graves sur le passage du cortège transportant les dépouilles de Shiri Bibas et de ses 2 enfants en Israël. Seul de la famille à être revenu vivant, le père Yarden Bibas leur a adressé ces mots pleins de douleur, de culpabilité du survivant en évoquant l'attaque du Hamas le 7 octobre. Tu te souviens de notre dernière décision dans l'abri ? Je t'ai demandé, se battre ou se rendre ? Tu m'as dit de me battre, alors je me suis battu. Shiri, je vous demande pardon pour ne pas avoir pu vous protéger tous. L'émotion, la douleur de Yarden Bibas, tandis que sa sœur Ofri Bibas Levi, la belle-sœur et la tante des victimes, donc a pointé la responsabilité des autorités. Le pardon n'a pas de sens tant que les défaillances n'ont pas fait l'objet d'une enquête et que tous les responsables n'ont pas assumé leurs responsabilités. Le désastre que nous avons subi en tant que nation et en tant que famille n'aurait pas dû se produire et ne doit jamais se reproduire. Cette nuit, le Hamas doit restituer 4 corps d'otages israéliens morts en captivité à Gaza. Un responsable affirme qu'Israël libérera en contrepartie plus de 600 détenus palestiniens. Le Hamas qui promet aussi de ne pas organiser cette fois de cérémonie publique comme lors des dernières remises de dépouilles d'otages. Ouais, c'est ce qui était odieux. C'est la première fois que le Hamas est influencé dans le bon sens. Hein. Ouais. Les images sont immondes. Ce qu'ils ont fait, c'est immonde. C'est immonde ce qu'ils ont fait, mais les images du cortège sont déchirantes. Hein, vraiment, elles sont filmées en drone et c'est très puissant de voir quand même. C'est tout un peuple en réalité qui rend hommage. Et voilà, moi je pense à Yarden Bibas. Je sais pas comment. Surtout qu'on lui a dit à sa libération, tu vas retrouver ta femme et tes gosses, alors qu'il savait qu'ils avaient été assassinés, quoi. C'était tellement. Maintenant, je crois qu'on a rendu hommage au petit roux en Israël. Le roux est devenu un symbole. Oui, parce que tout est roux maintenant pour rendre hommage à cette famille. Tout est en roux. Gerd Fiederwiller a mis sa pastille sur ses réseaux sociaux en roux. Johan Sfar a fait un dessin que je vous conseille d'aller voir. Vous l'avez vu, Cécile, sur Instagram. Il a fait un dessin absolument magnifique, entièrement en roux. Et l'Assemblée nationale aussi est en ça va être éclairé en orange ce soir. C'est très émotionnel. C'est terrible. Deuxième mot, crise diplomatique entre Paris et Alger. François Bayrou réunissait cet après-midi une partie de son gouvernement au Conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Objectif, mettre la pression sur l'Algérie pour accorder des laissez-passer consulaires quand la France cherche à renvoyer des ressortissants dans leur pays d'origine. Après son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est François Bayrou qui dénonce l'attitude inacceptable selon lui de l'Algérie. L'individu qui a tué à Mulhouse avait été présenté 14 fois aux autorités algériennes. C'est les chiffres qui m'ont été fournis par le ministère de l'Intérieur. 14 fois. Et 14 fois, les autorités algériennes ont dit non. Et pour nous, pour moi, ceci est purement et simplement inacceptable. Le gouvernement qui annonce notamment vouloir faire pression sur Alger en renégociant les accords de 1968, en remettant en cause par exemple les facilités de voyage pour les détenteurs algériens de passeports diplomatiques. Ils pourraient de nouveau être soumis à une obligation de visa. On en parlera dans le coup de projecteur. 3e mot, promesse, celle qu'ont formulée 5 patrons de la grande distribution au salon de l'agriculture. Réunis par l'animatrice Karine Le Marchand avec des agriculteurs, ils promettent d'aider les producteurs en cas de difficultés sur les prix ou de crise de surproduction. Autour de la table, les patrons d'Auchan, de U, des Mousquetaires, de Carrefour, de Casino Monoprix. Dominique Schelcher, PDG de la coopérative U, promet notamment de faire preuve de bonne volonté. Les petits producteurs, le petit charcutier, le petit biscuitiers qui viennent nous voir, on ne négocie pas leur prix. Ce sont les produits du coin. Nos clients travaillent dans ces entreprises et depuis longtemps, on ne négocie pas ces prix. Et donc là, on lance un appel aux producteurs en difficulté à dire « Osez venir nous voir, osez taper à la porte des magasins, des enseignes participantes. On vous serez bien accueillis, on écoulera votre production dans de très bonnes conditions. »
Des propos recueillis par l'agence France Presse. On va reparler d'ailleurs de ses promesses avec notamment le tour de table de Johan Barbe dans environ 1 heure sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Notez que le patron de Leclerc, par contre, n'était pas présent à cette réunion autour de Karine Le Marchand au Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, Karine Le Marchand, dont on parle aussi dans l'actu média, puisqu'elle prend acte des excuses de Cyril Hanouna quant aux attaques dont elle avait été l'objet dans TPMP. Elle avait menacé de quitter sa chaîne M6 si jamais Cyril Hanouna venait à y trouver refuge après la fermeture de sa propre chaîne C8. Ça sera d'ailleurs vendredi, demain. Après-demain, oui. On va vous faire réagir, vous en premier, Johan, sur la grande distribution. Elle joue le jeu avec les producteurs. Vous êtes producteur de lait et président du syndicat des producteurs de lait lors de ce salon de l'agriculture. Alors, dire qu'elle joue le jeu, elle joue le show, j'ai envie de dire, là au salon. Venir prêter des bonnes intentions pendant 1 semaine du salon de l'agriculture, alors que c'est la vitrine de l'agriculture, hein, c'est pas la vitrine de la grande distribution ou des hommes politiques. Je le rappelle, on est là pour présenter nos produits. Et donc la grande distribution, alors sous le couvert de Karine Le Marchand, qui a fait juste une présentation. Elle n'a pas pris parti ni d'un côté ou d'un autre, donc il faut extraire tout ça et bien comprendre qu'il y a 5 enseignes qui font de la com pour rassurer le consommateur. Moi, la seule com que je peux comprendre, c'est quand il y a des preuves d'amour. S'engager comme ça là devant des télés, c'est très bien. On verra au moment de la production des fruits si toutes ces grandes enseignes qui se sont engagées respecteront ces accords, c'est-à-dire qu'elles mettront en place des solutions pour écouler les produits qui risquent d'être vite périssables puisque c'est des fruits et arrêter d'importer. Dans le même temps. Mais la coopérative U, ils sont dans ce discours-là, mais dans les actes en tout cas. Ils sont dans les actes depuis toujours. C'est sûr qu'ils sont plus en avance puisqu'ils sont, comme ils le disent, producteurs et commerçants. Mais il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, le problème dans les fruits et légumes, parce que c'était essentiellement ça qui a été évoqué, c'est qu'il y a énormément d'importations. On est dépendant de beaucoup d'importations. Et la vraie question à se poser, c'est qu'avec ce changement climatique, on a des périodes de production qui se décalent de plus en plus. Et comment vont réagir ces grandes enseignes au moment où les fraises vont peut-être arriver 1 mois trop tôt ou 15 jours trop tard parce qu'il aura fait froid au printemps? Eh ben, il faut ajuster nos importations en permanence et à la semaine et pas comme ils le font au trimestre. Françoise Degois. Oui, moi de toute façon, mais je vais être plus vacharde que lui encore parce que je pense que être vacharde avec un producteur de lait, ça tombe bien. C'est l'amour vache, quoi. C'est l'amour vache, mais je vais être plus vacharde et aller dans votre sens. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas tordu le bras à la grande distribution, on n'en sortira pas. Michel-Édouard Leclerc n'est pas là. Alors j'entends ce que dit Johan. Évidemment, c'est comment dirais-je une mise en scène. Il n'y a pas d'engagement. Je sors Sistamu parce que Scholcher est un mec très très bien. Vraiment. Il a toujours avancé, il est très créatif en plus. Regardez, ses pubs sont toujours extraordinaires par exemple, et il a une vraie pensée. Mais tant qu'on n'aura pas tordu le bras à la grande distribution, tant qu'on n'aura pas tordu le bras aux géants de l'agroalimentaire, je pense évidemment à Lactalis, et bien tant qu'il en sait quelque chose, Johan, et bien tant que nous on n'aura pas réglé ce problème, qu'on ne sera pas capable de résister au chantage de la grande distribution. Michel-Édouard Leclerc, qui a l'air très gentil, entre 4 yeux devant le ministre, il dit, si vous faites ça, moi je m'en vais, moi je ferme. Vous savez, les négociations commerciales, il faut y être passé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans une négociation commerciale avec les 3 grandes centrales d'achat, notamment celle de Michel-Édouard Leclerc. Donc tout ça, tant qu'aucun gouvernement n'aura accepté de tordre le bras à la grande distribution, on n'arrivera pas à avoir un prix juste. Attention au Moi, je suis admiratif. Vous avez, pour une fois, posé une question avec la personne compétente pour lui répondre. Donc, c'était parfait. Je n'ai rien ajouté à ce qu'elle dit. C'est pour ça que vous avez parlé, d'accord. Je voulais rendre hommage à quelqu'un qui connaît le sujet. Qui connaît exactement. Et qui en plus est de l'Est comme vous. Oui, mais j'ouvre pas. Tout commence à l'Est, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Le soleil, et qui aime le lait. Tout se termine à l'Ouest. Et vous savez quoi? Je crois qu'on est cernés aujourd'hui, les amis. Entre Philippe Bilger et Johan Barbe. On va bientôt pouvoir faire l'émission sans vous, mais bon, on n'ose pas vous le dire tout de suite. Oh là là, vous inquiétez pas. Souvent, on a voulu faire des coups d'État avec Françoise, mais ça marche pas. Non, mais ils sont indéracinables. Non, mais vous êtes sur des sièges éjectables, vous le savez quand même. Oui, mais vous non. On peut faire l'émission debout, nous. À tel point qu'on les a surnommés les apprentis putschistes, vous voyez un peu. Nous, on s'en fout, nous. On peut faire des émissions debout, on joue du piano debout, on fait des émissions debout. Problème pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais. Les amis. Comme disait Jean-Jacques. C'est ça. Dont l'attaché de presse s'appelle Sanchez. Jean-Jacques Debout. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, blablabla.
C'est ça, non, c'était par rapport à Chantal Goya ou à Jean-Jacques son Debout. attaché de presse s'appelle Sans chaise. D'accord, mais on a compris, Sans chaise debout. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est gros niveau, là, ce soir. Allez, vivement les vacances, les amis. Minibus, c'est quand même rigolo. Restez avec nous.